rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette année-là, 1978, on est le 11 mars 2008, ça fait tout juste 30 ans que disparaissait Claude François. Une page spéciale à la fin de cette édition de 13h pour évoquer celui qui reste une idole pour des millions d'entre nous. Et dans un instant, les hommages qui lui étaient rendus ce matin. Au Paris, Clo-Clo, toujours aussi populaire et ses chansons aussi, 30 ans jour pour jour après sa mort. Geneviève de Cazaux et Francis Maresco. La place Claude François, à quelques mètres du 46 boulevard Exelmans. Il vivait ici il y a 30 ans. Il venait, il tournait après dans la rue pour s'en aller en voiture, c'est tout. Je ne connais pas autrement. Vous êtes les bienvenus. Il rentrait ici tous les jours. Il habitait le dernier étage, si ma mémoire est bonne. Claude François donc était installé au 6e étage où il avait un très grand appartement avec une belle terrasse. Joseph, le gardien, est là depuis 40 ans. Il était quelqu'un de parfait, généreux, une vedette vraiment incomparable. Traqué jour et nuit par ses fans, Claude François ne prenait jamais l'ascenseur. Il passe par l'escalier, il sort à l'autre côté parce que chaque fois il y a des attroupements qui l'attendent ici. Voilà pourquoi il passe par là. Son chauffeur en bas, au garage là-bas, et il partait travailler. Pour Joseph, trop c'est trop. L'immeuble ce matin était couvert d'affiches. Au cimetière de Danemois, le monument de Clo-Clo croule sous les fleurs et les hommages de ses groupies toujours. Il est toujours très présent, il n'est pas démodé, et puis c'était quelqu'un d'exceptionnel. On adore Claude François. Pour nous, c'est tout. Il manque. Ce qu'il aimait, ces roses rouges et blanches, ce petit cœur, cette passion qu'il avait en lui, eh bien, aujourd'hui, c'est nous qui lui rendons hommage. Pour ses fans, il demeure éternel. Je reviens maintenant à l'anniversaire qui marque, vous le savez, cette journée du 11 mars, le 30e anniversaire de la mort d'un chanteur qui, 30 ans après, reste, y compris pour les jeunes, une immense vedette, Claude François. Il y avait beaucoup de monde ce matin, on l'a vu tout à l'heure, on revoit ces images autour de sa tombe à Danemois, en Essonne. Il y a 30 ans, il était au sommet de sa gloire jusqu'à cet accident complètement stupide dans sa salle de bain où il est mort électrocuté. L'annonce de sa mort, ce jour-là, le 11 mars, avait provoqué la tristesse et une immense émotion pour des millions de fans. Anne-Claire Coudray et Fabienne Derstépagnan nous le rappellent. Ils ne sont qu'à quelques dizaines de mètres de l'église d'Auteuil où vont se tenir les obsèques. En ce matin du 15 mars, une partie de la foule a passé la nuit dehors, attendant le cercueil de Claude François pendant des heures, sous la pluie, parfois même jusqu'à l'épuisement. Et les journalistes de l'époque racontent sidérés ces scènes d'hystérie inédites en France. 2000, 3000, mais pas seulement des teenagers à l'église d'Auteuil. Certains ont fait plus de 200 km pour s'écraser derrière le service d'ordre et les secouristes. Les fans ont mis 4 jours à réaliser. Le 11 mars, la nouvelle s'est pourtant répandue en quelques minutes. Claude François est mort à 15h dans cet appartement du 8e étage. Et déjà les fans se précipitent au bas de son immeuble. Même les célèbres Claudettes ne peuvent s'approcher. C'est le temps de la stupeur, personne n'ose y croire. La nouvelle va mobiliser les antennes de télé et radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Claude François est donc mort cet après-midi à Paris. Il a été électrocuté alors qu'il tentait de remplacer une ampoule électrique. Tout à l'heure, il y a même eu une tentative de suicide au pont du Garigliano. Une admiratrice désespérée a sauté dans la Seine en criant « Clo-Clo, je t'aime ». Une histoire d'ampoule changée dans un bain, une mort absurde qui va nourrir la légende et faire courir des fans à travers champs aux abords du petit cimetière de Danemois. L'enterrement avait pourtant été prévu en famille, sans penser qu'avec la célébrité, Claude François avait aussi renoncé à toute intimité.
Voilà, quand il est mort il y a 30 ans, Claude François avait 39 ans. Aujourd'hui encore, il déchaîne les passions autour de ses disques qui continuent à se vendre par millions chaque année. Au moins 200 000 albums vendus aujourd'hui encore. Depuis le début de sa carrière, 62 millions de disques. Et autour de cette carrière, des centaines de livres. Marion Gauthier, Christian Barthès. Claude François est à la France ce qu'Elvis Presley est à l'Amérique. La fureur Claude François. 30 ans après, ses 277 chansons rencontrent le même succès. La compilation, déjà, qui fonctionne plutôt très bien puisqu'elle se promène entre la 6e place et la 10e place au top actuellement, avec les 45 titres incontournables de l'artiste. Après, vous avez les montres Claude François, qui cartonnent très très bien. Celle-là est d'ailleurs épuisée, puisque c'est celle avec la photo de l'artiste Claude François. Image du chanteur, plus droit des chansons phares, devrait générer cette année 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les enfants de Claude François ont souhaité rééditer pour un numéro spécial le célèbre magazine de Claude François. Alors vous avez ce coffret édité simplement à 3000 exemplaires qui reprend le concert culte de Claude François de Forest National le 12 janvier 1974. Vous avez la lettre de l'artiste qu'il adressait à ses fans en facsimilé. Vous avez aussi bien le livre réédité pour la 2e fois, avec une autre couverture qui rassemble toute la vie et l'œuvre de Claude François d'une manière un petit peu classique. Le chanteur attire un public de fans, un public stable de 30 000 personnes. Alexandrie Alexandra et Magnolia Forever sont 2 titres qui sont classés depuis 20 ans dans les meilleurs titres qui sont diffusés en discothèque tous les samedis soirs, vendredis soirs et clubs en France. Ces standards sont traduits dans toutes les langues, mais ce qui marche avant tout, ce sont les documents inédits et les enregistrements originaux. Je pense que cette disparition accidentelle en pleine jeunesse, avec un accident qui prête au bavardage, cela a contribué considérablement à ouvrir cette autre carrière qui dure aujourd'hui encore depuis 30 ans. Pas un anniversaire aussi, sans que ce répertoire intouchable, s'il fait pleurer certains, ne fasse danser tout le monde. 62 millions de disques vendus et beaucoup de livres à l'occasion de ce 30e anniversaire. Et puis comment évoquer cette carrière sans parler de ces fameuses Claudettes qui dansaient toujours à ses côtés, avec l'une d'entre elles qui a fait partie des Claudettes pendant 4 ans, Corinne Magne et Jean-Yves May. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. C'est pour toi que je danse. C'est pour toi que je danse. C'est pour Claude François que Carole dansait il y a 30 ans. C'est pour lui rendre hommage qu'aujourd'hui, elle chante ses souvenirs. En lamé d'or et d'argent, tu étais le mal-aimé. Et il piquait des crises et des colères, ça on le connaît, mais bon, ce qui est normal, parce que c'est un perfectionniste, et donc il est hors de question de se tromper. Voilà, c'est nickel chrome. On ne peut pas faire mieux. Ça, c'est Claude. Ça s'en va, et ça, voilà, et ça c'est lui qui le trouvait, toujours. Lui, il arrivait en répétition et il mettait son pas. Et son pas, c'est son pas à lui qui faisait le ballet. C'est clair et net. En 1974, Claude François est une immense star. Carole, 20 ans, intègre le groupe des Claudettes et découvre alors un homme sensible et fragile. Sa chanson est populaire, ses lundis pas toujours au soleil, qu'importe. Derrière son empire de vinyle et de papier glacé, l'exigence et la perfection pour complice, Claude François se taille un costume de chef d'entreprise intraitable. Plus qu'à attendre le bénéfice. Je vais faire des affaires autres, parallèles, dont je ne vais absolument pas m'occuper et qui vont me permettre de faire... Oui. Oui. On demande Betty et d'autre part. Ça, il y a une standardiste pour ça, mais à part ça, oui. Pendant
pendant 1h30, voire 2 heures. Il l'arrêtait pas. Il dansait avec nous. À la fin, il faisait un final où il tournait, il lâchait son peignoir, il le jetait, sa chemise, il était pris par les gens. Et un final de scène, c'est énorme. Donc c'est normal qu'il vacille, voire il tombe. Il y a trop d'adrénaline. C'est trop fort. Et quand elle n'est pas calmée, cette adrénaline, ça devient de la colère. Mais après, c'est la chute et c'est le blues après. Emporté par la foule presque en transe, sur scène, Claude François oublie la fatigue. Mais en mars 70, il va tomber d'épuisement. J'ai toujours eu une santé. D'abord, j'arrive sur une scène, je chante, je danse pendant 1 heure. Si les gens sont contents, je peux rester 2 heures s'ils le veulent. Je m'amuse, j'aime ça. Et je fais ça parce que j'adore ça. Et puis si on m'enlève ça, il ne me reste plus rien. Bon, je veux ça parce que je ne veux que ça. Je suis un extrémiste. Une excessive rage de réussite pour ligne de conduite, de l'amour, des milliers de fans pour le rassurer, le suivre, l'embrasser. Finalement, le chanteur qui en 16 ans s'est élevé au rang d'étoile n'avait qu'une angoisse, devenir le mal-aimé. Mal-aimé, je suis le mal-aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Oh, je suis mal-aimé, je suis le mal-aimé. Il n'a jamais été mal aimé. Claude François, bourreau de travail, c'est peut-être pour ça qu'il a eu autant de succès, qu'il en a toujours, 30 ans après, avec ses fans, ses admirateurs, et toujours ses sosies. À Draguignan, dans le Var, Gabriel Natta et Christophe Espenant. Franck Doria a consacré une bonne partie de sa vie à Claude François, qui fut longtemps son idole, au point d'en devenir le sosie. Sosie du chanteur, mais aussi sosie de l'homme, dont il est aujourd'hui l'une des mémoires vivantes. On peut faire ça sérieusement uniquement que si on est fan. C'est quoi votre passion pour Claude François? C'est d'avoir finalement quelque part donné toute une partie de ma vie professionnelle à son image, parce que quelque part c'est on est voué à Claude François quelque part. C'est dur, c'est une succession difficile. Archi difficile, parce qu'on n'a pas envie de décevoir, et puis parce que le personnage est très difficile. Et je me demande si tu hésites encore. Et je me demande. Et parmi les fans de Clo-Clo, il y a bien sûr les imitateurs qui reprennent inlassablement les succès de l'époque. Mais il y a aussi les collectionneurs, à l'affût du moindre objet ayant appartenu à Claude François. Une paire de lunettes, un lambeau de peignoir, des tonnes de gadgets et quelques rares vinyles, des trésors de souvenirs. Claude François, c'est toute ma jeunesse. Ouais, c'est les émissions Salut les copains, les Claudettes. On dansait sur toutes les chansons quand on sortait. On danse toujours sur les chansons de Claude François. Je pense qu'il ne sera jamais mort parce qu'il est éternel. Il est éternel. 30 ans après, la flamme du chanteur malheureux brûle toujours dans le cœur de ses fans qui, par dizaines de milliers, entretiennent la mémoire de celui qui fait partie aujourd'hui de l'histoire de la chanson française. Tout à l'heure, on a vu la cérémonie ce matin sur la tombe de Claude François à Danemois dans l'Essonne. On ne peut pas évoquer Clo-Clo sans revenir à ce fameux moulin de Danemois qu'il aimait tant. 30 ans après, il est toujours aussi visité. C'est toujours un lieu de pèlerinage. À Danemois, Françoise Desmarais et Karine Bourdet. L'endroit était célèbre du vivant de Claude François. Sa disparition a fait du moulin de Danemois un lieu de culte. Je l'adore, c'est comme ça. Je ne sais pas parler, je suis tellement émue de parler de lui que je ne peux pas. Quand on a vu tout ça à la télé puis qu'on voit ça en vrai, c'est autre chose, quoi. Et c'est touchant quand même de savoir qu'il était là. Marcher dans les traces de l'idole défunte, poser là où lui-même a été photographié, entrer dans son intimité, le temps passe, 30 ans après, les fans ne veulent pas oublier. Ces 2 derniers peignes. Nous venons spécialement de Belgique parce que Claude François, ça représente toute notre jeunesse, toute notre enfance. On a grandi avec lui, avec ses chansons, et puis on revient régulièrement en pèlerinage.
Les costumes sont là, toujours impeccables. Les pêle-mêles racontent l'homme public et l'homme privé. C'est émouvant de leur voir comme ça, en photo. Sa vie, quoi. Sa vie. Claude François avait acquis ce moulin du XIVe siècle en 1964. Il y passait le week-end en famille. Ses neveux se souviennent. Je dirais que c'est comme une Madeleine de Proust. J'entends le bruit de la rivière et il y a plein d'images qui me reviennent. C'est très fort en fait. Bien sûr, tout n'est pas en l'état. Le rez-de-chaussée de la maison est devenu un restaurant avec salle de spectacle. Un artiste y interprète Clo-Clo. Les fans se prennent au jeu. Pendant ce temps, d'autres fans sont déjà au cimetière, dernière étape du pèlerinage. Certains parmi eux dormaient il y a 30 ou 40 ans sur le palier du chanteur. Ils sont restés fidèles. On a l'impression qu'il nous dit je suis plus là, mais il faut toujours être près de moi. Venez. On a quelque part il nous appelle. D'abord, il voulait pas vieillir. Hein. Il voulait rester très jeune. Et nous, on a pris de l'âge, hein, nous, on a pris de la bouteille. L'âge venant, ils sont et seront un peu moins nombreux à se retrouver en ces lieux autour de Claude François. Leur passion, elle, n'aura jamais pris une ride. La fin du journal, dans un instant, Evelyne Delia. Et puis on va se quitter donc avec Claude François qui, 30 ans après sa mort, continue à nous faire tant chanter, danser et rêver. Bon après-midi et à demain. Il y a 30 ans, jour pour jour, Claude François disparaissait tragiquement. Ce matin, les fans se sont retrouvés au moulin de Danemois et une gerbe de fleurs a été déposée sur la tombe du chanteur. Et justement, dans les 5 dernières minutes, nous recevons Claude François Junior. Il nous parlera de son père et évoquera ses souvenirs d'enfant. C'était le 11 mars 1978. Il y a tout juste 30 ans, la France apprenait la mort tragique de Claude François. Il n'avait que 39 ans. Pour commémorer cette date, ses fans se sont retrouvés ce matin au moulin de Danemois, la demeure où sont conservés tous ses souvenirs. Ils ont ensuite déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du chanteur. Abdel Mostefa, Jean-Marie Lecartier. Un mardi, sous la pluie, et sur la tombe de Claude François, avec quelques dizaines de fans mélomanes. C'est une romance écrite en France, une mélodie sur laquelle je t'ai rencontré. Que ce soit pour ses chansons ou sa coupe de cheveux, Clo-Clo, toujours figure de référence 30 ans après. De voir tous ces gens qui sont là comme ça, c'est assez impressionnant. J'avoue franchement que l'amour pour Claude François ne s'arrêtera jamais. Ce sera, je pense, éternel pour tous ses fans. Vous êtes sosie ou... Non, je suis pas sosie. Disons que c'est vrai que je me donne un petit peu le style, son style, quoi, parce que j'adore. D'ailleurs, c'est un beau mec, hein, faut dire ce qu'il est. Hein. Et moi, je vous garantis, quand il est décédé, j'étais chez mon coiffeur, j'ai pleuré chez le coiffeur. Le cimetière de Danemois, assailli par les fans, le jour des obsèques de Claude François. Quelques jours après sa mort accidentelle. Depuis, le moulin situé dans l'Essonne qu'il a habité est devenu lieu de pèlerinage. La statue qu'il avait à l'époque, messieurs, dames, c'est celle-ci. Cette blanche. Et on vient de loin pour rendre hommage au chanteur. Vous venez d'où, monsieur? De Nice. De Poussel. Ma fille a 2 ans, elle écoute. Et c'est qui est Claude. C'est mon meilleur chanteur, ça a toujours été. Et encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je viens à Danemois, quand j'écoute ses chansons. L'engouement est là. Et les 2 fils de Claude François ont décidé de s'intéresser au moulin de Danemois. Ils aimeraient en faire un Graceland à la française. Et justement, pour parler de Claude François, qui pouvait-on inviter de mieux que son fils, 30 ans après la disparition du chanteur? Il est un peu devenu le gardien du temple, mais reste surpris que son père suscite toujours autant d'intérêt. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Claude François Junior. Bonjour, merci d'être avec nous pour ce jour anniversaire de la disparition de votre père. C'était il y a 30 ans. Quel souvenir avez-vous, vous, son fils, de ce jour précis? J'ai pas de... si, le souvenir que j'ai, c'est juste un flash comme ça où ma mère, je suis en train de jouer au foot avec mon cousin dans le sud de la France, et ma mère vient me voir en me disant on part vite à Paris, papa a eu un accident, il faut vite qu'on aille le voir. Voilà. C'est tout. Vous avez compris ce qui se passait Pas du tout. J'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave parce que je sentais que tout le monde était très préoccupé. Mais en fait, on me l'a appris 2 jours plus tard. Vous n'étiez pas aux obsèques?
J'étais pas aux obsèques. Parce qu'on vous voit pas sur les images qu'on vient de diffuser. Non, mais hein, je pense qu'elle a bien fait d'ailleurs, parce que je garde l'image du père que j'ai aimé, à qui j'ai fait des câlins, ou que j'ai vu à la télé en costume de lumière, et du coup, il est très vivant, quoi. Alors justement, quel souvenir vous gardez de lui, vous, son fils, 30 ans après, quel souvenir vous choisissez de garder? Des souvenirs finalement assez personnels de la relation que n'importe quel enfant peut avoir avec son père. Et c'est des souvenirs, j'ai plusieurs petits souvenirs. Et puis j'ai une autre difficulté, c'est qu'à force de faire le gardien du temple et de côtoyer des gens et d'avoir des témoignages, je finis par amalgamer, ce qui est assez dangereux, les témoignages et mes propres souvenirs. Et du coup, je sais que je suis souvent... je fais pas trop la différence et je suis souvent capable de parler de souvenirs alors que je ne les ai pas vécus moi-même. Voilà, donc alors, ce serait assez difficile de vous le dire. Sur ces images avec votre père, ce sont des souvenirs de petit garçon quand il a disparu, vous aviez 9 ans je crois. Ouais. Ça vous fait toujours bizarre de revoir ces images ou vous les avez totalement apprivoisées la ressemblance physique que vous avez aussi avec votre papa, est-ce que c'est quelque chose de lourd à porter pour vous ou au contraire? Non, c'est pas lourd, c'est mon père et puisque je l'assume, j'en suis fier. Donc c'est pas, y a pas de, enfin encore une fois, c'est pas lourd, quoi. Non, au contraire, c'est plutôt agréable d'être le fils de quelqu'un de très populaire, très apprécié. Et tous les témoignages que j'ai sont plutôt sympathiques et plein d'affection. Donc il y a rien de lourd finalement. Puis j'ai des enfants et j'ai une activité professionnelle qui m'épanouit, donc tout va bien. Mais c'est vrai que ça n'a pas été toujours une existence comme un long fleuve tranquille, mais bon. Alors, aujourd'hui, vous le dites, vous êtes un peu le gardien du temple. C'est volontaire parce que vous ne voulez pas que l'image de votre père, on va dire, soit un peu dégradée. Vous voulez rester au plus proche de ce qu'a été sa vie? Oui, en fait, je me suis rendu compte il y a quelques années que son image était dans les mains dans les maisons de disques de jeunes qui s'occupaient de ce qu'on appelle le back catalogue dans les maisons de disques, et que des fois les photos étaient à l'envers voilà, c'était pas toujours fait avec une connaissance, une bonne maîtrise du sujet. Du coup, on a créé une petite structure qui, au départ, n'avait juste que pour vocation de les aider sur le plan éditorial. Et petit à petit, Flèche est devenu l'administrateur du droit à l'image. Comment est-ce que vous réagissez à tous ces livres qui ont été publiés à l'occasion du 30e anniversaire de la disparition de votre père? Est-ce que ça n'est pas parfois un peu du déballage? Si, je ne connais pas la plupart des auteurs qui forment ces 19 bouquins d'ailleurs, mais il y a forcément un opportunisme de la part des éditeurs et de la part des auteurs. Pardon, je dois faire énergie quelque chose. Je vous en prie. Malgré tout, il y a des témoignages qui sont authentiques. Mais au-delà de tout, 19 bouquins pour le 30e anniversaire, je trouve ça fantastique. Qu'il y ait encore autant, parce que les éditeurs ne sont pas des philanthropes, si jamais ils prennent le risque d'éditer un livre, c'est qu'ils pensent pouvoir en vendre. Et qu'il y ait 19 livres, c'est vraiment un baromètre sur la tendance du phénomène. Et donc on ne peut que s'en féliciter. Après, bien sûr qu'il y a la liberté d'expression faisant, on ne peut pas tout contrôler et chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Merci à vous, en tout cas, Claude François Junior. Je rappelle le titre du livre que vous avez réalisé avec votre frère Marc, Collection privée, et c'est publié chez Marque-Page. C'est un livre avec des magnifiques photos. Je voudrais juste dire un mot, non pas sur le livre, mais parce qu'on est à quelques mètres de la place Claude François et du 46 boulevard Uzelmans où l'accident est arrivé, que ça m'a fait bizarre. Oui, c'est tout près. En passant devant ce matin, effectivement, j'ai pensé la même chose que vous. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète de Valérie Alexandre. 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. 20h50, vous retrouvez 2 épisodes de la série Chez Maupassant. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Et on va bien sûr se quitter avec une chanson de Claude François, un de ses grands tubes, Alexandrie, Alexandra. Sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis
plus dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. En tant qu'il est